Non, non, pauvre demeuré, je vous ai déjà dit qu'il fallait mettre les verres en dessous. Vous n'avez jamais volé de verre ou quoi en rêve? Oh, non. Mais qu'est-ce qu'ils font debout aussitôt? Mais qu'est-ce que c'est que cette sinistre plaisanterie de priver un contribuable qui gagne honnêtement sa vie à accéder à des appâts vivants? Cette fois, ça suffit. Je vais me débarrasser une fois pour toutes de ces maudits rongeurs. Biker Mice from Mars. Biker Mice from Mars. Biker Mice from Mars. Il est peut-être temps de se secouer. Il faut qu'on livre notre cargaison le plus vite possible. Attention, séparation! Suis-je vraiment bien parti? Fais donc ton Attention. numéro habituel. Permettez, merci. Et voilà, c'est que c'est dur pour ceux qui ont le cœur faible, mais avec moi, ça s'arrange toujours. Oh, ah, ah. C'est pas un travail banal, c'est une grande aventure. Oh, oh, oh. Alors Modo, et maintenant, t'as une idée géniale? On pourrait voir à quoi joue le Plutarchien à tête de mérou avarié. Il y a de fortes chances pour qu'il n'accepte pas n'importe qui là-dedans. Et alors, qu'est-ce que vous diriez de se présenter sans carton d'invitation en règle? Je savais bien que j'avais raison. Il y a du beau monde. Ah, Jack Monterey dit Nakanoï, le patron de Las Vegas. Et Gérald Gruyère Râpé, la tête de la pègre de la Nouvelle-Orléans. Qui ça peut bien être ce Maharachi Mozzarella? Et pourquoi ils sont tous là? Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Bienvenue, bienvenue dans mon modeste logis merveilleusement putride. Nous allons tout de suite passer au hors d'œuvre. Fifi! Oui, j'arrive, monsieur. Un petit canapé. Merci, ma grande. Je suis pas seul que vous croyez. Le dîner est servi! Je vous en prie, asseyez-vous, mes amis. Oh, pardon. Pauvre détritus ambulant. Oh, je suis affreusement désolé, mais je ne trouve plus de bons serviteurs aujourd'hui. Oh, je vais en rougir de honte.
Voilà. Et bon appétit. Votre immensité outrageusement baisse. Joue contre joue, écaille contre écaille, quand Plutarque éclaire, y a que l'astre qui maille. Fidèles amphibiens, Plutarque se prépare à exploiter sérieusement la Terre à partir de demain. C'est pourquoi nous mettons au point une invasion sur grande échelle. Ah oui. Quand la Terre aura été conquise, je nommerai un gouverneur planétaire plutarquien. Je vous ai réunis pour déterminer quel est celui qui est le plus indiqué pour ce poste. Parmi les chefs plutarquiens, vous êtes les 4 plus brillants, les 4 plus intelligents, les leaders. Mais qu'est-ce que tu fais là? C'était Brie qui devait venir. Brie, indisposez votre bedonnerie immonde. Je crois qu'il souffre d'une crise de versinette aiguë. Pendant sa convalescence, je suis tout à fait prêt à assumer sa responsabilité. Bon, d'accord. Étant donné que vous vous trouvez à Chicago et non aux Bahamas, je crois que nous pourrons organiser un concours intéressant. Comme notre grotesque bureau de cette ville est incapable de résoudre le problème des rongeurs, le poste de gouverneur planétaire ira au chef qui aura réussi à éliminer les rongeurs de l'espace avant que je débarque sur la Terre avec la force d'invasion à midi précise demain. Oh, maman, je me sens dans la peau d'une tablette de chocolat dans une clinique de régime. Vous aidez dans votre tâche. Chacun d'entre vous aura droit au concours d'un super malfaiteur. Et maintenant que le plus sournois gagne. Oh oh. 4 chefs, des super malfaiteurs et une invasion plutarquienne à stopper. Ouais, bref, encore un petit boulot comme tous les jours. S'il vous plaît, une bouteille d'eau bien nauséabonde. C'est pas un des rongeurs dont on parlait. Oh, adieu le pourboire. On va tous vous transformer en ratatouille. Oui, mais ça ne sera pas la recette que vous espériez. Ça va même être la grande déception de votre carrière. Préparez-vous à devenir une minable parcelle de l'univers. C'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir un poids sur l'estomac. Et on se demande pourquoi on a fait appel à nous. Pas la peine de s'énerver. On pourrait peut-être leur montrer qu'on n'aime pas les touristes. Un petit spectacle pour digérer. Ah, c'est fantastique. On resterait bien plus longtemps, mais on a d'autres poissons à faire griller. Oh, les motos! Les têtes de traîtres invétérés veulent transformer la Terre en litière pour chats. Les têtes de traîtres. Ça, c'est une grande idée. Ils ont tellement la traîtrise dans le sang qu'ils vont se tirer dans le dos. Vous allez voir. J'ai un télégramme urgent pour Monsieur Gouda. Pour le moral. Ça vient de Jack Montray. Gouda, qu'est-ce que tu dirais si on éliminait les 2 autres? J'ai appris par hasard que les rongeurs seraient chez Steinhauer à midi précise. On fait équipe, on explose les rongeurs et on devient co-gouverneur de la Terre. Voilà une offre excessivement généreuse de sa part. Mais il a tort. Je vais me présenter là-bas un quart d'heure plus tôt, je vais éliminer les rongeurs et réclamer la récompense. Et pour me rassurer avant ce grand moment, mon brave et fidèle Centaure, tu vas me prouver ton efficacité. Et tu vas placer une petite bombinette à bord de l'appareil de Montray. Il faut qu'elle saute à midi précise. Boum! Gruyère, faisons équipe pour éliminer les rongeurs de l'espace. Et on deviendra co-gouverneur de la Terre. J'ai appris qu'il serait à la gare centrale à midi précis, signé Gouda. Grande nouvelle!
Oh, je vais me présenter là-bas un quart d'heure plus tôt et éliminer les rongeurs vite fait, bien fait, et je toucherai la récompense. Mais juste pour éviter les contretemps, mon brave mécanique, tu veux me rendre le service de placer cette minuscule petite bombinette à bord du véhicule de Monsieur Gouda et qu'elle explose à midi précise, hein? Et ensemble, nous pourrons éliminer les rongeurs à bord de l'express de Dawnburger à midi précis, signé Gruyère. Yeah, Exterminator, mon grand, prépare-toi à passer à l'action. Je serai sur place à midi moins le quart et je deviendrai gouverneur. Je suis mort de rire. Et voilà, courrier est parti. La fête peut commencer. Et si maintenant on s'occupait du mérou avarié? Je vous jure que Limburger va essayer de les éliminer de la course. On se retrouve dans 30 minutes. C'est parti. Oh oh. À tout de suite. Ah, un peu trop cuit. Je vais te montrer que mon cristal cosmique projette des rayons laser. C'est remarquablement efficace. Centaure, ce rongeur mérite une leçon dans les plus brefs délais. Pas trop mal pour un bizarroïde de naissance, mon gros. Ah. Rendez-vous dans 10 minutes. On va voir si le train va être à l'heure. Et voilà, ça va chauffer, ça va chauffer. J'en connais qui vont avoir une mauvaise surprise. Plus que 6 minutes avant la grande fête. Tu es prêt, Modo? Pas de problème, tout se passera bien. Oh, non! Je suis là. Hey, quitte ou double, mon bonhomme. Je gagne le double et toi, tu quittes la surface de la Terre. Hein? Je vais tirer le premier, le rongeur. Tiens, c'est intéressant, ça. Je préférerais peut-être jouer ailleurs. 15 secondes, t'es dans les temps, Vincent? Moi? Oh, mais bien sûr, bonhomme. Et toi, Modo? Modo? Je suis dans une situation un peu délicate, non? 10 secondes. Oh. Et à mon tour maintenant. Non! Adieu, bonhomme. Oh, c'est pas vrai. Joli feu d'artifice, j'ai l'impression que chacun d'entre eux avait apporté un petit cadeau détonnant. Ah oui, tu as raison. On peut toujours compter sur les Plutarchiens pour faire des coups tordus. Oh, 3 de moins. Il ne reste plus que Limburger. Mais patron, je comprends pas pourquoi vous ne faites rien. Je permets simplement à nos jeunes rongeurs d'éliminer mes concurrents venus de la galaxie. Et après, il ne me restera plus qu'à attendre qu'ils viennent ici. Bon, assez perdu de temps. Tu veux bien programmer le transport à bord du vaisseau amiral de notre président vénéré? Fais-moi confiance, ils vont venir. Mais pourquoi tu me regardes comme ça? Je ne faisais que te suivre. En conséquence, pour avoir pris au piège ces maudits rongeurs, je déclare Lawrence Limburger, suprême nauséabondeur gouverneur plutarchien planétaire de la planète Terre. J'accepte humblement ce poste avec toute la modestie qui me caractérise depuis toujours. Et je me permettrai de m'adresser à mes anciens collègues, dorénavant pitoyables vaincus, de ne pas être traumatisés par leur humiliante défaite devant des êtres d'une stupidité à pleurer, et qu'ils ne pensent qu'à leur avenir. Ouais, vive la laine de Gruyère! Vive la laine de Gruyère! Oh, merci, c'est trop, merci. Ça ne veut pas forcément dire que vous m'aimez, mais que vous êtes obligé de m'obéir.
Ah, c'est malin. On a transformé le mérou avarié en héros. Du verre blindé plutarchien. Même nos motos ne peuvent pas nous sortir d'ici. Dans moins d'une heure, nous allons envoyer un ultimatum à ces petits terriens. Pliez-vous à la loi plutarchienne ou soyez définitivement volatilisés par notre ami de la paix, le pulvérisateur planétaire. Mais d'abord, nous allons faire une petite démonstration à nos futurs sujets. Une petite explosion qui va pulvériser totalement Chicago. 3 minutes avant la pulvérisation. Vous ne regretterez pas cette grandiose décision au puteries de Boudidaï. Ah, incroyable, on rêve. On est dans une immense gadoue. Mon karma a disjoncté. Oh les cœurs, les demeurés. À votre place, j'essaierai d'assurer mon Mais avenir. qu'est-ce que tu racontes? Oh, oui. Mais bien sûr, absolument. Votre nouvelle carrière comme domestique de Limburger ne fait que commencer. N'est-ce pas les larves? Les larves? Comment ça, les larves? Ce n'est pas possible. Oh, mais si, ils vont servir de cobayes pour les expériences de Carbuncle. Vous finirez tous dans des boîtes de conserve. Oh non. Il est évident que si des courageux venus de la planète Mars parvenaient à comment dire, à s'échapper... Et réussissaient à repousser toute invasion. Réfléchissez, pas d'invasion, pas de gouverneur planétaire. Tout redeviendra exactement comme avant. Absolument. Je vais me coucher, moi, maintenant. Je suis fatigué. Que je recharge mes batteries. Oui. Et voilà, pour que la pêche soit bonne, il suffit d'avoir le bon appât. Oh, voyons. Tiens, ça, c'est de la part de Jacques Montreuil. Une clé de Gérald de Gruyère. Superbe. Chouette, de l'explosif plutarchien qui saute au moindre choc. De la part du grand Gouda, bravo. Oh, mais on rêve. Je ne savais pas que Gouda avait un tempérament aussi explosif. Oh, attendez. Mais qu'est-ce qui vous arrive, les enfants? Un peu de classe, s'il vous plaît. Vincent. Pourquoi sortir tranquillement quand on peut faire tout sauter? Ah oui, il faut savoir se taire devant un petit détonateur. À fond, les malais! Et si vous étiez un pulvérisateur planétaire, où vous vous cacheriez? Et voilà! Je vous propose un petit barbecue. Attention! On dirait que c'est la saison des poissons volants. Venez me chercher, les futures sardines grillées. Bon voyage et bon débarras, les mérous. Là. Est-ce que quelqu'un sait comment on l'arrête? Aucun problème. Dans les grands moments, j'ai toujours eu le sens de l'improvisation. Est-ce que quelqu'un connaît le mode d'emploi? Désolé de gâcher vos efforts qui semblent si pathétiques, mais étant la plus grande légende plutarchienne, mon destin exige que je reste éternellement gouverneur planétaire plutarchien. S'il vous plaît, éliminez-les! Et si on se secouait un petit peu? Il y a des moments où il m'agace sérieusement. J'ai besoin d'un petit peu plus de temps. Malheureusement, le temps, c'est justement ce qu'il vous manque. Merci le Mérou, ça me suffira. Bon, la bonne nouvelle, c'est que Chicago ne va pas sauter, et la mauvaise nouvelle, c'est que ça va secouer ici. Allez, on change d'air. C'est ma façon de dire au revoir. Oh, La grande invasion est retardée jusqu'à nouvel ordre en raison de l'absence de vaisseau amiral et le manque de pulvérisateurs planétaires. Et en résumé, le manque de tout, à part un demeuré comme gouverneur. Et votre putréfaction ambiante. Qu'est-ce que c'est?
Et voilà le travail. Plutôt bien joué, non? Et en plus, on a donné à manger à tous les poissons du lac. C'est ça le recyclage. On ne pouvait pas rêver mieux. Et en résumé, une seule conclusion s'impose.